boucle la valise, je vais pour prendre le car, je demande à l'employé pour quand, quelle heure. Il me dit pour où? Je lui dis pour quand? Il me dit comment voulez-vous que je vous dise quand si je ne sais pas où? Je lui dis comment? Vous ne savez pas où et quand? Il me dit si vous ne me le dites pas. Et je lui dis je vous ai dit quand? Le grand Raymond. Énorme. Énorme, dans tous les sens du terme. Vous l'avez vu sur scène, vous déjà, ou pas? Enfin, à la télé. Ah, moi je l'ai vu sur scène, c'était absolument extraordinaire. Ça fait évidemment des années puisqu'il est décédé, il est parti il y a très longtemps. Mais je l'ai vu sur scène et c'était absolument fabuleux parce qu'il jouait tellement avec les mots, il les retournait tellement dans tous les sens comme on vient de l'entendre. Ah oui. C'était absolument extraordinaire. Et surtout, ce qui avait de génial, c'est que De Vos, il fallait le regarder plusieurs fois quand on enregistrait parce qu'il y avait parfois des jeux de mots qu'on n'avait pas saisis parce qu'on la première fois. Absolument. Ouais, je suis assez d'accord avec vous. Quel génie des mots. Eh bien oui, chers amis, vous l'avez compris, les départs. Alors on va peut-être pas aller à Caen, quoique les départs en vacances, malgré les promesses de la SNCF et du gouvernement, plusieurs centaines de milliers de voyageurs pourraient se retrouver sans billets ce week-end. De 43%. Oui, 43% des voyageurs sont invités à changer leurs billets pour ce week-end. Beaucoup de billets annulés au dernier moment, ces dernières heures. Question, la grève gâche-t-elle vos vacances de Noël? D'ores et déjà, 0826 300 300, vous êtes les bienvenus pour en parler. Et puis les réseaux sociaux, Philippe Rossi. Et les réseaux sociaux, sur Twitter, c'est un non à 82%, un chiffre incroyable quand même. Et ça augmente même sur Facebook, non à 93%. Sud Radio, les vraies voix. Le débat est ouvert. Nos auditeurs ne sont pas gênés parce que peut-être que vous qui nous écoutez ne prenez pas le train, tout simplement. Donc, ou ils appuient la grève. Ou ils appuient la grève. Aussi. Voilà, effectivement. Donc venez nous le dire, 0826 300 300. On vous attend bien sûr. Michel Kidor est avec alors nous. Ils sont conducteurs de train. Oui, absolument. Michel Kidor est avec nous au téléphone. Bonsoir. Bonsoir. Alors Michel Kidor, je vais vous dire, il est venu nous voir il n'y a pas très longtemps déjà. Il est membre du bureau national de la FNOT, la Fédération nationale des associations d'usagers des transports. Il devait être avec nous en studio à Sud Radio, mais évidemment, avec le bazar ambiant, eh bien, le taxi n'est jamais arrivé, il ne pouvait pas être à l'heure, etc., etc. Et donc, on va faire une émission au téléphone, au rabais. Voilà, c'est comme ça, c'est la vie. Et puis, Emmanuel Grondin, conducteur SNCF de la ligne B et H du RER parisien, et secrétaire fédéral au syndicat Sudrail, est avec nous. Bonsoir, Emmanuel Grondin. Bonsoir. Merci beaucoup d'être avec nous dans Les Vraies Voix sur Sud Radio, vous aussi au téléphone. Alors la SNCF donc a annoncé aujourd'hui le report à demain de son plan de circulation, ça c'était ce matin, puis tout d'un coup cet après-midi on a eu des nouvelles informations. Alors finalement la SNCF a annoncé que 43% des voyageurs vont devoir changer leur billet de train. Et puis alors dernière information en date, la SNCF annonce qu'elle supprime 59% des TGV et intercités prévus les 23 et 24 décembre. Donc là, vraiment, on arrive à un moment où on n'y comprend plus rien. Michel Kidor, c'est le bazar le plus complet. J'avoue que j'ai appris ces nouvelles presque en même temps que vous. Je viens d'avoir différents mails. Oui, on est loin du compte. Moi, j'en étais resté à l'annonce du plan de transport où on nous disait que 68% des gens partiraient le jour où ils ont réservé. Là, je trouve que là, effectivement, il y a un recul. Et je note aussi que c'est les annulations, 59%, c'est les intercités prévus les 23 et 24. Oui, TGV et intercités. Donc c'est le lundi et mardi. Oui. Veille de Noël quand même, veille de Noël là, pour le coup. Absolument, et les intercités, il y en a déjà pas beaucoup, si mes informations sont bonnes. Oui. Donc là, ça va être encore pire que tout. Et donc, les gens, effectivement, on reste sur les quantités annoncées, je comprends, pour les départs des gens qui partent demain, et après demain vendredi, et après demain samedi, mais pour le reste, les gens, pour la semaine prochaine, pour le vrai congé de Noël, il y en a 59%, enfin 48% des voyageurs vont être plantés. Tout du moins, doivent échanger leurs billets, donc ça veut dire doivent aller faire la queue dans les boutiques. Enfin, dans les boutiques, il n'y en a plus beaucoup, puisque la SNCF les ferme, toutes les boutiques de ville, donc dans les gares. Et encore faut-il qu'il y ait du personnel derrière les guichets. Non, mais c'est là où il y a quelque chose de dramatique, c'est que c'est le contre-coup.
toute l'année dernière, nous avons protesté. On a vu progressivement se fermer les boutiques SNCF qui étaient dans toutes les villes, quelles que ce soit des grandes villes, Paris bien sûr, Versailles, Vénissieux. Versailles, il n'y a pas une boutique grande ligne SNCF maintenant, 90 000 habitants, 7 millions de visiteurs par an. Donc on est là sur un recul commercial et là maintenant, les gens, on va leur demander à ces 48% de voyageurs de venir faire la queue pour échanger leurs billets. Enfin, peut-être, j'espère qu'ils pourront le faire sur Internet, mais... Même sur Internet, ça peut être compliqué, hein, de toute façon. Absolument. Et puis, vous avez des gens qui achètent leurs billets par Internet sur SNCF, mais il y en a d'autres qui achètent sur d'autres plateformes, qui sont d'ailleurs comme Primeline. Là également, il va falloir assurer pour que les gens puissent imaginer possible de partir. Mais là, aujourd'hui, on ne sait absolument pas si tout le monde pourra partir et je crains que ça se vérifie qu'il y a des gens qui vont rester à quai. Emmanuel Grondin, la direction, le gouvernement, la direction de la SNCF avait promis qu'une majorité de voyageurs en possession d'un billet pourraient partir. Ils auraient un voyage garanti. Est-ce qu'à votre avis, le gouvernement comme la direction de la SNCF se sont un peu trop avancés ? Ils se sont beaucoup avancés, je pense. En effet... on peut vendre du rêve, on peut essayer de... déjà, le gouvernement, je ne comprends pas trop qu'il ait fait ses annonces sur les retraites début décembre. Je pense qu'il devait un peu se douter que ça allait pas très bien se passer, vu ce qu'il annonçait. Il annonçait qu'il allait retirer à tous les Français à leur retraite entre 400 et 600 euros. Il se doutait bien qu'on n'allait pas être content et que nous, les cheminots, en particulier, on n'allait pas être contents. Et généralement, nous, quand on n'est pas content, on fait grève, en fait. Alors là, je vais vous dire, sur ce point-là, je suis pas forcément d'accord avec vous sur tout, mais sur ce point-là, c'est-à-dire sur le choix de la période, je pense que le gouvernement l'a fait exprès. Parce qu'ils se sont dit finalement, 15 jours avant Noël, on va dégainer. Hein, et puis comme il y aura les fêtes, ils vont se calmer. Et puis tout ça va se tasser. Et l'affaire sera réglée. Et finalement, c'est pas ce qui se passe, évidemment, puisque la grève continue d'ailleurs d'être soutenue par 54% des Français interrogés selon l'IFOP, notre sondage de ce matin. Donc effectivement, je crois que le gouvernement a joué au poker, mais pour l'instant, il n'a pas gagné, quoi. Voilà. C'est ça la vérité. Il a plutôt joué à la roulette belge. La roulette belge. C'est quoi la roulette belge ? La roulette russe, c'est 5 trous, une balle. La roulette belge, c'est 5 balles, un trou. Donc c'est un peu plus risqué. Non, mais cela étant, pour être clair, Emmanuel Grondin, à quoi doivent s'attendre, selon vous, puisque vous êtes syndicaliste et vous savez ce qui se passe, à quoi doivent s'attendre tous ces gens qui ont un billet, à qui on a dit « oui, vous inquiétez pas, vous allez pouvoir partir », puis finalement une majorité qui risque de se retrouver le bec dans l'eau, quoi. Alors, pour le gouvernement, je trouve ça gonflé qu'ils aient fait ça au début du mois de décembre. Mais pour mon entreprise, je trouve ça encore plus gonflé qu'ils aient pu dire aux gens de garder leurs billets et qu'ils pourraient voyager. Enfin, c'est vraiment irresponsable. Comment expliquer... Si vous dites à des gens, dès le 5 décembre, attention, il risque de ne pas y avoir de train le 23-24 décembre, essayez de trouver un autre moyen de locomotion pour vous déplacer, peut-être que les gens, ils auraient pu s'organiser autrement. Là, on attend une semaine avant, 3-4 jours avant, pour dire aux gens, dis donc, en fait, on va être embêtés, on va pas... Non, parce que en réalité, ce qui se passe, c'est que de toute façon, les trains qui roulent ou qui roulent pas, c'est décidé en assemblée générale tous les jours. Non, pas du tout. Est-ce qu'ils attribuent, en fait, l'assemblée générale tous les jours, c'est est-ce qu'on continue la grève jusqu'à demain ou pas? Et après, il y a des gens qui sont en grève, des gens qui sont pas en grève. Ils attribuent les sont pas en grève, on n'est pas tous en grève, en fait. Donc il y a des gens qui peuvent conduire des trains. Moi, je suis conducteur de train, donc mes collègues, ils sont conducteurs de train, et encore décidé dans l'Assemblée générale de reconduire la grève, c'est pas tous mes collègues qui sont en grève. J'aimerais bien, mais c'est pas le cas. Si c'était le cas, ça fait longtemps que ça serait plié, et ça ferait longtemps que le gouvernement... Mais dites-moi, les conducteurs, justement, ceux qui ne sont pas en grève et qui vont quand même rouler un petit peu ce week-end, j'ai cru comprendre que c'était plutôt des cadres qui avaient été rappelés à la rescousse, etc. Est-ce que ce sont... Excusez-moi, mais je me pose la question. Est-ce que ce sont des conducteurs fiables? Alors, ce que j'ai envie de vous dire, c'est que les conducteurs qui vont conduire, là, il y en a beaucoup, ce sont nos cadres, c'est-à-dire les gens les chefs qui encadrent les équipes de conducteurs. Oui. Ces agents-là, ils n'ont pas l'habitude de rouler. Ils roulent 30 heures par an. Là, 30 heures par an seulement? Ah oui. Ils roulent 30 heures par an. Donc, conducteurs sur l'appel conducteur. On vous entend plus, là. Alors, oui, allez-y, on vous entendait plus. Et donc, je vous disais
ils roulent 30 heures par an. Donc là, les gens qui vont prendre le train ce week-end, ils ont... Mais beaucoup plus que parce qu'il y a un conducteur qui roule que 30 heures par an. Parce que là, en ce moment, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais il y a de plus en plus de dérogations à la réglementation de sécurité. Oui, tout à fait. Par exemple, il y a eu la semaine dernière une dérogation pour que les trains puissent circuler en toute sécurité. La signalisation, c'est un circuit de voie, c'est par les rails en fait. Voilà. Et quand c'est rouillé... On vous entend pas très bien, Emmanuel Grondin, on vous entend pas très bien. Je vous propose qu'on vous retrouve dans un instant. Essayez de ne pas trop bouger avec votre téléphone portable parce que ça coupe de manière régulière. Mais on va se retrouver dans un instant. On va se retrouver... Oui, vous êtes peut-être dans une réunion, dans une cave de la CGT, je ne sais pas. la CGT. Ah, Sudrail, pardon, excusez-moi. Vous êtes dans une cave au MEDEF. Ah non, il est à Sudrail. On se retrouve dans un instant dans Les Vraies Voix sur Sud Radio avec notre débat. La CGT, elle dit on doit avoir les mêmes droits. Malgré les promesses de la SNCF et du gouvernement, 250 000 voyageurs pourraient se retrouver sans billets ce week-end. 43% des voyageurs sont invités à changer de billet. Beaucoup de billets annulés ces dernières heures. Et cette question, la grève gâche-t-elle vos vacances de Noël? Oui, je vais faire du On vous covoiturage attend avec vous. 0826 300 300. Je ne vais pas monter avec vous. Je suis là. Et les réseaux sociaux, Philippe Rossi. Et le compte Twitter de Sud Radio et Facebook aussi, où c'est un grand nom à plus de 80%. Et Gourdance qui nous dit quels égoïstes ces voyageurs de Noël. Bien sûr, c'est ironique. Aucun ne se pose la question, Christophe, Noël va-t-il gâcher la grève? Allez, à tout de suite dans Les Vraies Voix sur Sud Radio. Il y a un changement à Strasbourg pour aller de Paris à Pau. Bah oui, monsieur, sinon vous iriez tout droit en Allemagne. Bah oui, c'est évident quand même. Je me dis que vous et Philippe Rossi pourriez être les chevaliers et les Spalès. Oui. Vous les Spalès par contre, Philippe Rossi, chevalier. Chevalier, oui. Moi, je Oui, confonds bien toujours sûr. les deux. C'est lequel? C'est Le le Spalès, barbu. c'est le barbu. C'est le barbu, oui. Oui, oui. bah, comme Christophe. Bah oui, voilà. Oui. Oui. Ah bah je suis très barbu en ce moment. bah oui. Vous avez vu. Ça vous va bien. Ça me va bien. Hein. À mon avis, quand on touche, ça doit être comme un scotch-brick là. C'est un peu ça. C'est ça le problème. Je cherche un produit pour adoucir tout ça, mais c'est très compliqué. Ah, ça existe. Ça existe. J'ai des crèmes, oui. Ah, vous avez des crèmes, vous? Oui. Ah, Pour ça adoucir m'étonne le pas. poil. Oui, Oui. pour adoucir Ah le oui. poil. Pour oui. adoucir Pour le poil, lustrer c'est le barbe, poil. oui. Ah oui. C'est ça. Oui, absolument. Bon, chers amis, soyons sérieux 2 minutes. C'est vrai. Malgré les promesses de la SNCF et du gouvernement, 250 000 voyageurs pourraient se retrouver sans billets ce week-end. 43% des voyageurs sont invités à changer de billet. Beaucoup de billets ont été annulés ces dernières heures. La grève gâche-t-elle vos vacances de Noël? C'est la question. 0826 300 300, on va vous entendre dans un instant. Et puis les réseaux sociaux, Philippe Rossi. Et les réseaux sociaux, c'est toujours un grand nom, un nom à 80% sur Twitter et Facebook. Alors ça s'envole sur Facebook, non à 92%. Je vais lui donner les chiffres. C'est pas possible. C'est pas possible, vous avez triché, Philippe Rossi. Ils peuvent Alors, je ne sais penser pas. ça, nos amis qui nous Il y a 10 écoutent. votes Mais alors, toute Non, leur ça famille vote est sur- énormément. Voilà, donc toute la famille est au même endroit. Parce que là, quand vous regardez les réseaux sociaux, justement, et les différents Ah, ça donne articles... quoi, tiens? Mais, non, mais il y a quand même de la colère, notamment de toutes les familles qui sont recomposées, séparées, puisqu'ils ont supprimé, à partir de demain, L'accompagnement le des service enfants. Les enfants, des ouais, oui. enfants. Les enfants Donc, seuls. Il y a 6 000 enfants qui verront pas leur... en tout cas, un des deux parents avec qui devaient passer Noël, Oui, oui. pour Noël. Et ça, je trouve ça dégueulasse, parce qu'ils ont réquisitionné Bah oui, mais ces places en même temps, pour les donner à d'autres adultes. oui, mais en même temps, ces enfants qui étaient seuls, personne ne pouvait les prendre en charge dans les trains. Il n'y avait pas d'accompagnant, il n'y avait rien. mais ça il y avait prenait un 2 service, places. ils l'ont supprimé. Ils l'ont supprimé parce Mais que il ça pouvait prenait pas y 2 avoir. places. Non, mais attendez, il y a tellement de monde dans le train que ces gamins, ils étaient plus en danger qu'autre chose. Moi, je comprends qu'ils aient Non, fait mais ça. parce hein. qu'il était accompagné par Il une y a personne un de la service qui est mis en SNCF. place. Et quand C'est vous pour êtes ça. accompagné, C'est les UM. la personne de la SNCF, elle n'est pas payée, Ça elle ne paye s'appelle pas sa place. Donc ça prend une place à la place. Ah oui, d'accord. Ça s'appelle quelqu'un qui Junior paye et la place. compagnie. Oui. Bah Vous oui. payez un supplément. Vous avez donc payé un supplément en amont pour que votre enfant puisse venir accompagner. Bon, on va demander, Et tiens, là, on va vous demander et justement. Quand vous avez payé le billet, vous l'avez en l'arrière-train. Voilà, Alors, c'est ça. Voilà. Bon, on n'avait pas le jingle, je viens de le faire. Ah oui, à la bouche. C'était très mal, réussi. d'ailleurs. Oui. Voilà. Vous êtes Très doué réussi. pour faire les jingles. à Ah, votre il est bouche. drôle, hein. Faut le dire quand même, Philippe David. Non, mais c'est honteux pour 6 000 enfants qui n'ont rien Oui, demandé, c'est scandaleux. surtout à la période de Noël, enfin. Surtout quand vous ne voyez pas votre Allez, père notamment pendant des justement, mois. il y a Laurent de Montpellier qui est avec nous au téléphone. Salut Laurent. Bonsoir Christophe, bonsoir à tous. Alors Laurent, vous, qu'est-ce que vous pensez justement de cette grève, des conséquences qu'elle a? Est-ce qu'elle gâche, selon vous, les vacances de Noël?
Les vacances de Noël, je ne pense pas. Ça va contraindre certaines personnes à s'adapter comme je le fais. Je devais aller à Bruxelles, en avion. Hein, je prends l'avion ou de Nîmes ou de Carcassonne, pas de problème. Donc je ne m'arrêterai pas à Paris sur ce coup-là. Hein, c'est direct jusqu'à Bruxelles. Oui, vous n'allez pas prendre le Thalys là cette fois. Eh ben pas du tout. Donc ce n'est pas grave. Écoutez, par contre, c'est un peu dommage qu'il persiste là-dedans parce que ça fait penser un peu aux grèves d'Air France où ce sont les pilotes, donc là les conducteurs qui tiennent tout le monde, hein, puisque c'est eux qui ont le plus à perdre dans cette affaire de retraite, alors que, bien entendu, nous sommes tous concernés par une mauvaise retraite. Hein, ça, il n'y a pas de problème là-dessus. Mais là, qu'on s'attaque entre nous, ça n'a plus de sens, quoi. En tout cas, je veux vous dire quelque chose. D'ici à ce que nous soyons tous morts, la SNCF, vous la verrez disparaître, hein, ça c'est certain. Ah, vous croyez, vous? Ah oui. Alors c'est vrai qu'il y aura l'ouverture à la concurrence. Bon, mais la concurrence ne marchera pas forcément très bien non plus. Si on est propriétaire du réseau, on reste propriétaire on reste propriétaire du réseau. Donc à partir de là, si jamais il y a un truc qui fonctionne pas techniquement sur le réseau, les trains des concurrents seront impactés comme les autres à l'avenir. C'est ça le problème. Par contre, si les conducteurs des trains des concurrents ne sont pas en grève, ça roulera. C'est ça le truc. Non mais ça roulera si au niveau de la signalisation, etc., ça fonctionne. Oui, bien sûr. Les aiguilles, tout ça. À ce niveau-là, il n'y a pas trop de problèmes. Il y a eu une catastrophe à Bretigny il y a quelques années, mais le réseau français est en mauvais état. Mais c'est pas ça dont on est en train de parler. Si les aiguilles ne travaillent pas, si les gens qui mettent la lumière ne travaillent pas, il n'y aura pas de train. Quelle que soit la nationalité du train. Ok. Voilà, donc la concurrence c'est bien, mais avec des limites. C'est sûr. Voilà. Bon, écoutez, en tout cas, on verra bien, hein, Laurent, effectivement, ce que ça donnera à l'avenir. En tout cas, ce qui est vrai, c'est qu'aujourd'hui, on se retrouve quand même avec un pourcentage énorme de voyageurs qui se retrouvent sans billets. Joseph de Villepinte est également avec nous. Bonsoir. Messieurs, bonsoir. Je tenais vraiment à dire que votre radio est super, liberté totale d'expression, et j'écoute plus les autres stations, je vous le dis en toute franchise. C'est très gentil, merci à vous. Merci camarade. La lutte continue, camarade. La lutte continue, vous inquiétez pas, on est là. Ouais, bon, après la lutte, non, parce que vous distez, je sais pas, la question de savoir si ça nous impacte. Moi, la question c'est, est-ce que la grève gâche-t-elle vos vacances de Noël? Alors évidemment, plus particulièrement ceux qui doivent prendre le train, hein, ça c'est sûr. Alors effectivement, moi j'ai grandi dans un état d'esprit de solidarité. Il faut faire preuve de discernement, et la grève, honnêtement, sur 40 ans de ma vie, c'est même pas une goutte. Donc on nous cause effectivement, le sujet est dirigé par rapport au fait qu'il y ait grève. Par rapport aux retraites, hein, évidemment, c'est que dalle, c'est que chi pour toute la vie. On nous parle de grève montée les uns contre les autres. On veut nous associer, comme j'expliquais à la standardiste, que le problème de la grève, c'est la faute de la SNCF. Mais vous avez plein de monde qui soutient cette grève. C'est vrai, 54% sondage IFOP qu'on a publié ce matin. Bon, les 50%, il faut ajouter toujours un pourcentage, oui, quand même, parce que je suis d'accord. Voilà. Donc voilà, moi je sais monter les uns contre les autres. Je veux dire, moi le Père Noël, on l'a fait croire à 5 ans, j'y crois plus, j'ai presque 40 piges. Noël, c'est quoi? Vaut mieux. Autour d'un... ça dépend. Il faut être réaliste. Hein. Ça fait du bien de croire au Père Noël de temps en temps. Hein, 40 ans, ça fait rêver, c'est vrai. Ça fait rêver, mais il y a ceux qui ne le font pas. Vous voyez ce que je veux dire? Il y en a qui n'ont pas à la fin du mois assez pour pouvoir se nourrir. Je suis d'accord avec vous. Ça, on parle de grève de la SNCF comme s'il n'y avait que dans la life. Je veux dire, c'est le meilleur moyen de pouvoir discuter entre nous, pour pouvoir s'organiser et pouvoir voyager ensemble, les mains dans la main, pour pouvoir justement faire changer ce système qui est à bout de souffle depuis 40 ans. Ouais. On nous a fait croire justement au Père Noël. Moi, personnellement, j'y crois pas. Vous voyez, je vais vous dire franchement, moi je suis ancien fonctionnaire de police, j'ai travaillé depuis 18 ans dans la police nationale, d'accord, dans le 93, pardon. Oui. Je suis rentré, et depuis sous Sarkozy, depuis qu'il nous a ajouté, vous savez, le système par rapport aux chiffres, moi je suis rentré dans la police nationale par conviction, par motivation, parce faire de la rentabilité. Non, là il y avait de l'humanisme, là il n'y a plus de dialogue, vous vous rendez compte, tout le monde est divisé. Une hiérarchie qui est complète à côté de la plaque. Eh oui, ça fait partie des problèmes, vous avez raison, Joseph. Ça fait partie des problèmes, mais pour faire changer ces problèmes-là, il faut que les Français discutent, parlent entre eux, qu'il y ait de la courtoisie, qu'il y ait de la gentillesse, qu'il y ait de la bienveillance, et c'est ce qui manque dans ce pays-là. Vous voyez, j'ai attendu une demi-heure pour passer, pour dire ce que je pensais réellement. Eh bien, voyez, vous avez pu le faire.
C'est pas mal quand même. Ah, mais, attends, le dire, mais c'est surtout à méditer. Voilà. Oui. Cas, merci Joseph, merci d'avoir été avec nous dans Les Vraies Voix sur Sud Radio. Malheureusement, le temps passe trop vite, donc je ne peux pas redonner la parole ni à Michel Kidor, ni à Emmanuel Grondin qui était avec nous au téléphone, et je le regrette évidemment vivement. Le résultat de notre débat. Je suis un peu ronchon, moi. C'est comme ça, c'est la vie. Hein. Malgré les promesses de la SNCF et du gouvernement, 250 000 voyageurs pourraient se retrouver sans billets ce week-end. 43% des voyageurs sont invités à changer leur billet. La grève gâche-t-elle vos vacances de Noël? Les réseaux sociaux, Philippe Rossi. Les réseaux sociaux où la réponse est toujours non à 80%. Allez, à tout de suite dans Les Vraies Voix sur Sud Radio. Et on va se détendre un peu, on va chanter. Ah ouais, je vous l'annonce, à tout de suite.